Mes chers ménagers et ménagères, bienvenue dans cette émission spéciale de Tartre, votre ennemi du quotidien. Celui qui s'infiltre partout, dans toutes vos canalisations. Vous ne le voyez pas, hein? Là, il est invisible, il est inodore, il n'y a pas de goût, et pourtant, il est là. Et il vous empoisonne la vie. Oui, vous, même si vous ne le savez pas, mais seconde après seconde, chaque goutte qui passe, encrasse, s'étale, bouche, stop avec elle, à cause de lui. Toute communication fluide et sereine et simple est impossible. Ce n'est pas la peine d'aller voir un thérapeute. Nous avons la solution, un thérapeute de couple pour gérer vos histoires de tarte. Nous avons la solution avec ces deux ingrédients magiques. Ceci est communément appelé par mon coloc Petit Capuchon, mais il est né dans les années 70, donc on lui pardonne. Ceci est un préservatif, un condom, comme on dit outre-Manche, un préservatif donc masculin qui est normalement, donc sa forme tubulaire permet une réutilisation sur d'autres attributs qui pointent, à savoir ici un robinet de salle de bain, voilà. Et bon, en même temps, si nous tentons de le mettre dès maintenant, c'est un petit incident technique, il ne faut pas avoir les mains mouillées pour utiliser un préservatif. On ne fera pas de remarques sur le fait que je ne sais pas vraiment ouvrir une pochette. C'est ma première fois, j'ai beaucoup d'émotions en direct ce soir. Donc ce que je vais faire n'est absolument pas recommandé dans l'usage le plus classique du dit préservatif, hein, mais dans ce cadre-là, on peut se permettre d'y aller à la truelle et de prendre des bêtes ciseaux pour sortir la petite bébête et essayer ensuite de savoir. Oui, c'est bon, c'était où? Voilà, je crois qu'il y a une technique qu'on peut souffler dessus. Voilà, on peut faire. Est-ce que je prends bien la lumière là, patron? C'est important. Bref, alors vous avez une première technique de mettre le préservatif là. Sauf que c'est un peu crétin parce que là, si je mets de l'eau, ça va macérer dans le tartre en fait. Le tartre va y en avoir encore plus partout. Vous vous doutez bien que ces deux objets vont se rencontrer, mais on va mettre entre eux cet autre ingrédient magique qui lui aussi est incolore, pas du tout inodore. Les enfants ne faites pas ça à la maison, ça débouche les sinus graves, mais ça fait un peu pleurer des yeux aussi, ou saigner des yeux. On va voir dans quelques minutes, hein. Le 15 à appeler juste après l'émission. Merci. Pour essayer de récupérer ma cornée, parce que là je pleure. Donc ceci est du vinaigre de nettoyage concentré pour toute la maison. On va passer outre le fait que voilà. Donc c'est-à-dire toute la maison, y compris, et oui mes petits amis, les lavabos, les éviers et les robinets entartrés. Comment va-t-on faire? Eh bien, vous avez remarqué que il y a une petite grille ici. Elle est toute bouchée, c'est caca, c'est vert. Voilà, en plus ça fait du vert, et le vert c'est la couleur de l'espoir, certes, mais en même temps ça porte malheur. Donc on peut pas trop se permettre d'en mettre partout dans la maison à des endroits cachés, c'est pas du tout feng shui, ça ne va pas. Donc pour se débarrasser de ce vert, on va combattre le tartre par l'acidité du vinaigre, parce que comme vous l'avez compris, ce qui m'a attaqué la cornée là, c'est l'acidité du vinaigre. Et que ma cornée n'étant pas en tartre, elle doit quand même être dans calcaire quelque part, qu'elle est en train de se faire attaquer. Bref, nous allons apprendre de nos erreurs passées, à savoir ne pas renifler du vinaigre. Par contre, essayez d'utiliser ce petit préservatif en espérant qu'il n'explose pas à cause du vinaigre comme récipient afin de permettre le contact entre
la bouche du robinet, hein, tout encrassé de tartre, et le vinaigre. Et ce, pour plusieurs heures. Donc, je pense que le dispositif est en place, à peu près. On peut considérer qu'il est en place, voilà. Parce que, typiquement, ça coule de partout. Donc là, on est content, sauf que vous avez donc un robinet en forme de bite et sauf que en plus, eh ben, le préservatif étant plein de lubrifiant, c'est en train de glisser partout. Donc je vous propose d'être plus malin et de fixer le tout par cet ingénieux mécanisme qui est ici. Et oui, je vous donne en mille un bête élastique de cuisine. Donc, grâce à cela, on peut remarquer ici la petite grille qui est toute pleine qui est prête à passer une nuit torride en rapport avec le vinaigre. Voilà, hein, Marius, nous le voyons bien là. Et mes petits amis, je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il faut laisser agir toute la nuit. Et on pourrait rester juste à côté à regarder ce qui va se passer, mais je pense qu'ils ont besoin d'intimité. Ils sont timides et personnellement, il faut désormais que j'aille aux urgences pour essayer de récupérer ma cornée. Parce que ce truc, c'est transparent, mais pour le reste, ça pue. Et c'est corrosif. Donc, autre petit conseil en passant, ne le confondez pas avec votre liquide à lentilles. Je finirai bien sur une touche positive et pleine d'humour, mais malheureusement, mon stock de blagues est à plat. Et puis en même temps, on est dans une émission sérieuse ici. Hein. J'aimerais qu'on évite les dérapages. Donc, bonne nuit, doux rêve, pas de poux, pas de punaise.